Bonjour, je vous accueille, les signes de la Vierge. Je vous accueille pour les prévisions de l'année 2024. Oui, c'est maintenant, toute l'année 2024, là maintenant en tirage de cartes. Mais avant de commencer, je vous souhaite une belle année 2024. Vraiment plein de bonnes choses pour vous, le meilleur. Et puis on commence avec le tarot, les arcanes majeures, voire focus sur la carte qui vous représente pour l'année 2024. On va voir un petit peu pour vous les signes de la Vierge. Vierge pour l'année 2024, la carte qui représente la Vierge. J'en ai deux, je continue. Donc la carte qui représente l'année 2024 pour le signe de la Vierge. Encore deux. Moi j'en veux une carte qui représente un tarot, la carte du tarot qui représente le signe de la Vierge. Nous avons le jugement qui sort, très bien. Alors ici ça parle de paroles, de vérité, de messages que l'on doit recevoir. Peut-être que vous attendez depuis un petit moment peut-être une correspondance, des réponses à vos questions, une correspondance que vous tenez, et vous attendez des nouvelles. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça parle de renaissance aussi, hein, mais si on regarde bien cette carte, alors je vais... si on regarde bien au niveau de cette carte, ça parle de jugement, bien sûr, hein, c'est la carte du jugement, de l'auto-évaluation. Des fois on évolue, mais on évolue différemment tous, mais on a une évaluation de soi-même, des fois qui est trop dans le jugement, vous voyez. Donc c'est l'éveil aussi, c'est la carte de l'éveil, on s'éveille au niveau spirituel, on commence un travail d'éveil, c'est le renouveau aussi. Ça parle d'un nouveau cycle aussi, ça peut parler d'un nouveau cycle, d'une renaissance surtout. Ça parle de calme au niveau de l'esprit pour prendre une décision importante, vous voyez. Et ça parle du mal du pays aussi pour certaines personnes qui sont loin du pays de naissance. Ça parle des jugements rapides aussi. Peut-être que vous jugez trop rapidement, vous jugez des situations trop rapidement. Voilà, on doit se calmer au niveau de ce jugement. Ça parle de la répartition des responsabilités et du pardon aussi. Hein. On pardonne pour avancer, on se libère par rapport au pardon. Si on regarde un petit peu plus de détails sur le jugement avec le livret, à certains moments de notre vie, à certains moments de notre vie, nous sentons que quelque chose nous pousse à changer. La carte du jugement se présente à nous sous la forme d'un ange bienveillant, portant son drapeau où se croisent les chemins. En tant qu'humains, nous ne sommes pas seuls dans le monde. Nous sommes entourés d'autres êtres qui luttent chacun à leur façon. Grâce à notre compassion, à notre amour, au désir de nous améliorer, nous nous élevons vers notre objectif supérieur d'accomplissement personnel pour enrichir le monde et des personnes qui nous entourent. Nous ne pouvons nous ouvrir véritablement à la vie qu'en répondant à cet appel. Il ne s'agit pas de juger les autres, mais de se juger soi-même. Il y a des moments pour faire preuve de bienveillance envers soi-même et des moments pour pratiquer plutôt l'amour vache. Voici venu un de ces moments. Vous devez réaliser un important changement pour atteindre de nouvelles hauteurs. Mais vous êtes prêts. Votre ancien vous est derrière vous et l'avenir vous appelle. Examinez-vous ainsi que vos choix avec honnêteté. Êtes-vous la meilleure version de vous-même? Vous voyez, il y a un renouveau, il y a une nouvelle naissance ici pour vous, pour votre vie aussi. Hein. Donc c'est vraiment aussi dans la parole, des fois dans la communication de ce que vous voulez que les choses viennent. Alors, avec les portes de l'âme, on va continuer, on va voir un petit peu les atouts. Vous commencez avec quel atout, en fait, cette année 2024? Les Vierges, signe de la Vierge pour le mois. Je dis le mois, pour l'année 2024. Ça, c'est parce que j'ai l'habitude de dire le mois. Pour l'année 2024. Bon, mais ça parlera tout à l'heure du mois, de toute façon aussi. Hein. Alors, pour l'année 2024, pour la Vierge. Pour la Vierge. Voilà. Alors. En dos de carte, nous avons
l'attente. C'est bien ce que je disais, hein, il y a quelque chose comme une bouteille à la mer, on a besoin d'une réponse. Il y a l'attente de quelque chose, vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc du coup, ici cette carte nous parle de choses que vous voulez et que vous n'êtes pas du tout impatient même, je dirais, hein, mais elles vont se réaliser, elles vont venir. Hein. C'est en rapport avec votre vie professionnelle en plus. Donc du coup, on comprend que vous avez besoin de savoir des choses par rapport à votre vie professionnelle. La loi d'attraction qui sort ici sur les cartes. Donc ici, on vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. C'est comme si on vous disait, attention à vos mots, attention à ce que vous émettez, c'est l'émetteur, hein, en fait. Hein, on est tous des émetteurs. Et attention à ce que vous avez comme message à envoyer à l'univers, parce que voilà, vous pourriez faire venir des choses qui ne vous conviennent pas. Donc la loi d'attraction est très forte pour vous, pour l'année 2024. Vous devez vivre le moment présent d'ailleurs. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur pour vous, parce que peut-être que vous êtes trop sur certains détails, sur des choses du passé. Donc on vous dit de vous focaliser sur le présent, c'est très important, parce que on vous demande comme une sorte de discipline, hein, dans cette renaissance, on a vu ici avec cette carte de jugement. La disponibilité ici vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. On est bien d'accord, vous êtes en pleine renaissance, c'est comme un enfant qui vient de naître. Vous avez une autre disposition en fait à votre mission de vie. Donc du coup, la loi d'attraction, le moment présent, la disponibilité, ça va vraiment ensemble pour vous dire il y a un virage là, il ne faut pas le louper. La non-résistance, elle sort souvent cette carte sur les signes. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc du coup, la non-résistance, surtout ne résistez pas. Suivez le courant, faites en sorte de... On ne contrôle rien, là on est dans le moment présent, on sait ce qu'on veut, on a envoyé des vœux dans la loi d'attraction, on fait attention aux mots qu'on prononce pour soi, et on a quelque chose sur un changement qui arrive ici. La famille aussi, hein, on se réconcilie avec certains des membres de votre famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Moi, je pense que vous avez des personnes qui reviennent dans votre vie de famille, et ça peut être aussi des amis, ça peut être aussi des personnes avec qui vous avez travaillé, hein, des collègues. Appuyez-vous, pardonnez, et appuyez-vous sur ce que vous aviez déjà dans votre vie au niveau des personnes que vous connaissez, parce que ça fait partie de votre histoire, et vous allez être en paix avec ça. Vous partez sur de nouvelles bases et en paix. Et ici, ce sont les aides avec les guides spirituels. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Vous allez traverser ce pont et quelque part, on met la lumière, on met beaucoup de lumière ici pour que vous preniez le temps de le traverser, ce pont, et que vous preniez vraiment le temps de cette attraction, les choses qui vont venir à vous. Vous traversez ce pont avec sérénité, vous avez la lumière pour bien regarder et ne pas aller on met de la lumière sur ce pont, il y a une traversée vers un changement, mais on met la lumière pour que vous ne puissiez pas tomber sur les côtés. Vous voyez ce que je veux dire? On met une limite ici, de façon à ce que vous soyez centré sur votre objectif pour atteindre ici la rive de l'autre côté. Donc c'est vraiment important ici que vous preniez conscience que vous allez vers un nouveau départ. Hein. Les signes de la Vierge. On regarde maintenant au niveau du message de l'oracle de la nature sauvage. Alors, un message pour la Vierge. J'ai une carte qui sort et qui nous dit alignement. C'est bien ça, ça va avec. On a vu le pont aussi, hein, on s'aligne sur ce qu'on veut. Alignement, on va voir le message. La numéro 61, c'est ça? Ouais. 61. Et ici, on vous dit avec l'affirmation, je suis en accord avec mon moi supérieur et le monde qui m'entoure. Je suis totalement soutenu, protégé et aimé.
C'est vraiment ce que je vous disais, hein, les anges gardiens sont là, ils vous le disent. Les personnes qui vous soutiennent aussi, vous protègent dans votre entourage. Ici, on vous dit, si vous tirez cette carte, cela veut dire qu'il est temps de regarder où vous perdez de l'énergie ou dans quel domaine vous prenez trop de choses qui ne vous appartiennent pas. Faites appel à la chilier millefeuille, hein, c'est la plante qui est ici avec le personnage. Lorsque vous n'êtes pas aligné, elle vous guidera doucement et vous rappellera que vous êtes complet vis-à-vis de vous-même. Voilà. Ou complète vis-à-vis de vous-même. Ok, vous prenez ce message comme vous voulez. Alors bien sûr, c'est un tirage de cartes général. Hein. Il y a des moments, ça ne va pas vous parler du tout. Vous prenez que ce qui fait écho. Hein. Si vraiment vous avez besoin d'y voir beaucoup plus clair, je vous invite à regarder mon site. En dessous de la vidéo, il y a le lien de mon site ou bien mes coordonnées. Vous pouvez me contacter et là, on regardera en détail. On aura plus de détails, mais c'est personnel, j'ai envie de dire. Donc sur une guidance, une voyance en privé, je vous donnerai les détails. Ici, je ne peux pas vous les donner, on est un petit peu en public, donc je ne peux pas aller dans les détails. Alors, on va regarder maintenant au niveau d'un tirage de cartes sur cette année, l'énergie que vous allez avoir à travailler pour l'année 2024, tout ce qui pourrait venir à vous pour cette année. D'ailleurs, je regarde ce qui est tombé. Ah oui, votre projet, le rêve que vous devez réaliser aussi. Alors, message pour la Vierge. Je vais prendre les cartes pour vous. La 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Alors, en dos des cartes, vous avez la Clémente. Je suis en paix pour toi comme pour moi. Aujourd'hui, je pardonne. Je vous disais, hein, le pardon est vraiment important pour cette année, pour vous. Les signes de la Vierge, vous avez vraiment besoin de pardonner pour avancer. Hein. Même avec des personnes, voilà, des personnes qui étaient dans votre entourage, peut-être à des disputes que vous avez eues, des conflits avec des personnes, à vous retrouver. Ici, cette première carte parle de débloquer une situation ou à travailler sur une situation. C'est la paresseuse qui sort. Je suis au ralenti, je flâne, je dors, je m'apaise. Aujourd'hui, je me repose. Donc ici, vous devez vraiment débloquer ce côté où vous avez ralenti des choses sur un domaine, vous voyez, où vous êtes un petit peu à travailler sur votre procrastination, vous voyez, de faire les choses, de rapporter les choses à demain ou à la semaine prochaine. Vraiment, vous devez... dans ce repartir à zéro, renouveau, vous devez débloquer une situation où vous restez trop en mode blocage, vous voyez, en mode je paresse un petit peu, mais c'est pas vraiment ça, en mode où je me pose, mais trop longtemps, et finalement je sais pas quoi faire pour avancer. Alors, en deux, les forces que vous avez. Et c'est Babouchka qui sort. Je suis toutes les femmes en une. Aujourd'hui, j'écoute mes expériences, me conseiller. On vous dit ici que vous avez eu des expériences et des obstacles incroyables à vivre, qui ont fait de vous cette richesse. En vous, ça, c'est votre force. Toutes ces expériences que vous avez eues, c'est votre force. Et vous pouvez être vraiment un exemple aussi pour certaines femmes ou hommes, hein, si vous êtes un homme vierge, ça parle aussi, pour d'autres personnes. La 3, c'est un événement important, l'aventurière, je suis libre, je laisse mes désirs me guider, aujourd'hui j'ose. C'est comme si on vous disait... il y a un événement important sur quelque chose que vous devez oser faire. Il y a quelque chose dans l'année 2024 que vous allez oser faire. Vous sortez de votre zone de confort un petit peu ici, on vous le dit. Vous vous sentirez beaucoup plus libre d'ailleurs. Hein. Donc c'est pour ça que ça bloque ici un petit peu. La situation, c'est qu'on travaille sur son blocage ici. Hein, sur le fait qu'on veut... On fait exprès un petit peu de bloquer parce qu'on a peur d'aller hors de la zone de confort. La 4, la surprise. C'est le côté triste ici, c'est la carte la triste. C'est je suis en chagrin, je laisse les pleurs laver mon cœur, aujourd'hui je vis de ma peine.
Donc la surprise, moi je pense que vous aurez un obstacle, quelque chose dans l'année 2024 qui fera que vous allez avancer et certainement avancer en guérissant un chagrin, en guérissant quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous depuis longtemps. Ce qui va avec la renaissance ici, hein. C'est que il y a eu quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a un petit peu anéanti, qui a fermé un petit peu votre cœur. Je dirais que vous allez vraiment apprendre, il y a une surprise dans l'année 2024, vous allez apprendre à sortir de ce chagrin et à vous libérer d'une tristesse et d'un chagrin et d'une blessure que vous allez pouvoir vraiment guérir. Le conseil, la créatrice. Je suis créative et alignée. Je laisse ma musique m'inspirer. Aujourd'hui, je suis mon intuition. Donc, on est bien d'accord. Vous êtes dans tout ce qui est créatif pour l'année 2024. Ça va être un atout supplémentaire. vous êtes capable de faire des choses incroyables de ce côté-là. Donc, du coup, on vous dit, c'est le conseil qu'on vous donne ici avec ces cartes. On vous dit de continuer pas dans un labyrinthe, hein, comme ici, mais plutôt dans la créativité qui vous ouvre l'esprit et qui vous fait sortir du labyrinthe. Ok. Alors, maintenant, ça va être le message un petit peu des personnes. On va regarder ça. Des personnes. Alors, je prends mes petites cartes ici et d'ailleurs, on va aller voir la personne avec qui vous allez vous entendre au niveau du signe du zodiaque, avec quel signe vous allez vous entendre. Et on a le poisson. Le poisson qui sort, c'est un signe ici qui va être vraiment en adéquation avec vous. Ça peut être au niveau du travail, au niveau des amitiés, au niveau aussi d'une relation amoureuse. Si vous rencontrez une personne du signe du poisson, ben là vous avez une piste, on vous la donne. C'est peut-être une bonne personne pour vous, en tout cas vous entendez avec elle. D'accord ? Je mélange, je continue à mélanger. Là, on va regarder la personne avec qui vous n'allez pas du tout vous entendre. Pour le signe de la Vierge. Et on regarde, et c'est la Vierge. Donc, c'est un signe comme vous, du signe de la Vierge. Terre à terre, hein, en face à face. Peut-être qu'il y aura un petit souci, mais rien de grave, un petit problème, un conflit avec une personne du signe de la Vierge. Voilà, ça fera peut-être un miroir, un effet miroir un petit peu dérangeant. Bon. Voilà, ça c'est une synchronicité, j'ai envie de dire, une piste pour vous, pour vous donner un conseil par rapport à cette personne. Si vous rencontrez une personne du signe de la Vierge, que vous avez un souci avec cette personne, vous verrez cette vidéo, ça vous parlera. Alors, si vous avez vu cette vidéo, on continue avec l'apprentissage de l'oracle Tao. Alors, la puissance de l'oracle du Tao et sa sagesse surtout, hein, c'est encore un conseil, un apprentissage pour l'année 2024. Message pour le signe de la Vierge. Voilà, il saute. Et vous avez l'immobilisation qui est là pour vous dire que vous êtes sur le plan méditation avec cette carte. On vous parle de méditation sur les mots-clés. Peut-être que vous avez besoin de ce calme justement pendant cette renaissance, hein, de ce calme comme pendant l'accouchement. Hein, un accouchement, on le sait, il y a besoin de calme pour renaître un petit peu, voilà, et sortir de... on a vu d'un parcours où vous étiez un petit peu... vous sortiez un petit peu... dans une zone de sécurité et vous avez besoin un petit peu de sortir de votre zone de confort. Donc du coup, la méditation pourrait vous y aider. Renouvellement automatique, sans froid aussi. Hein. Renouvellement automatique, ça se fait. Hein, tout naturellement, j'ai envie de dire, sans que vous passiez par un contrôle. Les choses vont se faire, vous êtes en plein renouvellement. Vous avez du sang-froid pendant cette période. Il y a un détachement aussi par rapport aux choses à l'extérieur, l'acceptation de soi, l'équanimité et la sérénité dans cette carte. Mais nous allons regarder le message numéro 52 qui nous dit... La méditation, regardez, je mets la carte un peu plus haut, comme ça vous la voyez.
La méditation est un espace de repos, un processus de renouvellement allant de l'intérieur vers l'extérieur. Elle implique la cessation de toute tendance à se laisser guider par des automatismes. Au milieu de l'agitation des activités quotidiennes, il y a des moments où on a besoin d'arrêter de penser pour simplement être. Sans ce retour périodique vers soi-même, on risque facilement de trop s'identifier à la position et à la place que l'on occupe au sein du tohu-bohu, des affaires de ce monde, et de commencer à considérer que tout cela c'est moi. Ce moi croit que le sens de la vie réside dans l'action, et si vous suivez les dictats de cette croyance, vous vous retrouvez embarqué dans un voyage long et frustrant, destiné à accomplir une chose qui, en fin de compte, ne fait que vous écarter de votre propre vérité. Voilà. Donc là, on est bien dans la sagesse de l'oracle du Tao. Vous prenez ce qui vous parle, vous le savez, et vous verrez si ça fait écho. Vous me direz en commentaire. Maintenant, nous allons voir le message en amour. Bien sûr, on a des cartes à sortir aussi sur ce domaine en amour. Donc pour le signe de la Vierge en amour. Message en amour. Donc j'ai des cartes qui arrivent. Compréhension nouvelle. Bien oui, ça va avec la nouvelle compréhension. Va avec la renaissance de votre nouveau cycle. Hein. La renaissance de ce que vous allez être ici. Hein. De ce que vous faites. Alors, en amour pour la Vierge. Vous pourriez vivre quelque chose de passionnel aussi. Hein. Il y a une relation karmique passionnelle, une rencontre avec quelqu'un où c'est plus fort que vous, vous avez une attirance l'un et l'autre, vous voyez. Si vous êtes célibataire ou couple, hein, ça parle sur les deux plans. Donc cette renaissance est très forte ici pour nouveau départ. On voit bien une compréhension nouvelle avec des explications et des leçons de vie hein, sur le plan amoureux. Vous ne referez pas les mêmes erreurs hein, au niveau d'une femme, surtout les femmes vierges. Ici on parle bien de côté le féminin sacré. Hein, ici vous allez peut-être y travailler, faire des choses avec ce féminin sacré, comprendre des choses. Sur ce que vous êtes dans cette renaissance en tant que femme, ce que vous devez faire, votre mission de vie en tant que femme. Il y a du désir en tout cas, hein, du désir sensuel, j'ai envie de dire, au niveau passionnel. Peut-être un grand amour, si vous êtes célibataire, va venir parce qu'il y a une relation karmique ici, un âme sœur, une flamme jumelle, un partenaire de vie. Vous êtes sur le plan 2024 ici, si vous êtes célibataire, avec un nouvel amour, des sentiments réciproques, vous êtes sur la même longueur d'onde, ça fait du bien. Vraiment, vous vous laissez du temps aussi par rapport à ça, parce que peut-être qu'avant, vous ne preniez pas du temps pour tout ce qui est les histoires d'amour. Voilà, il y a la patience, on est au ralenti, on est dans la lenteur pour prendre le temps de vivre cet amour passionnel. Si on parle pour le couple, eh bien, il y a une compréhension nouvelle, une renaissance par rapport à vous, et peut-être que ça met un petit peu plus de piment dans votre vie amoureuse, parce que vous comprenez en tant que femme, sur l'âge que vous avez, si vous êtes une femme vierge, femme du signe de la Vierge, vous voyez bien ici que vous avez une compréhension nouvelle avec cette renaissance, et ça met, voilà, vous entraînez votre couple à une meilleure vie, on va dire, de couple, hein. Vous emmenez dans cette relation amoureuse quelque chose de mieux, vous vous sentez mieux avec votre partenaire. Alors si on met des sentiments par rapport au domaine de l'amour, si on regarde les sentiments pour les vierges, alors on a le deuil de l'ancien, on voit bien le deuil de ce que vous étiez avant. Alors d'un partenaire peut-être qui n'est plus là, hein, et qui était, comment dire, qui était dans votre pensée, vous voyez, et vous avez une compréhension nouvelle pour partir sur de nouvelles bases en amour. Peut-être que vous pensiez que vous n'étiez plus amené à croire en l'amour aussi pour certains d'entre vous. Donc il y a un deuil dans cette renaissance hein, de soi.
une renaissance de soi, donc le deuil du passé. Mais on a aussi quelque chose où vous ne voulez pas renouveler un amour indifférent à vous, c'est-à-dire une personne qui soit indifférente à vous, ça vous ne voulez plus de ça, hein. Vous voyez, ça vous emmenait à une colère, hein, parce qu'il y avait peut-être un homme ou une femme avec qui vous étiez, qui était complètement indifférent à votre personne, et vous faites le deuil de tout ça, vous ne voulez plus d'une personne comme ça, il y a une colère par rapport à ça, qui est déjà révolue et passée, puisque vous êtes en pleine renaissance. Donc si on regarde d'autres cartes d'ailleurs, une autre carte en amour, d'ailleurs j'ai une autre carte ici, alors, message pour la Vierge. Voilà, tromperie qui sort. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc je pense qu'ici, c'est en train de nous dire, par rapport à la compréhension nouvelle, que vous repartez à zéro et qu'il y avait certainement, avec une personne du passé, hein, ça vous a mis en colère, une tromperie, une infidélité. Et ça vous a marqué au fer. Donc du coup, vous faites le deuil de la tromperie et de l'infidélité. Mais comme je dis, c'est du général, hein. Donc ça peut vous parler ou pas. Mais vous pouvez venir en détail pour que nous en discutions. Donc maintenant, ça va être les cartes mois par mois pour l'année 2024. Vous allez voir, ça va être un autre tirage de cartes. Alors, vous voyez, un gros changement là qui s'opère, hein, pour vous. Alors, pour la Vierge, pour l'année 2024. Je vais aller choisir les cartes pour vous. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Si on regarde le dos des cartes, nous avons l'As d'épée. Réflexion, on va dire une dynamique au niveau de la réflexion très importante, une réflexion sur le passé et sur le moment présent, hein. Ça peut nous parler un petit peu sur cette énergie que vous allez avoir dans le courant de l'année. Une énergie de réflexion, une énergie de prise de décision surtout, hein. Une prise de décision importante par rapport à ce renouvellement. On démarre et je vais rajouter une carte à chaque fois, vous allez voir. Alors pour le mois de janvier, nous avons le pendu. Il y a quelque chose qui bloque, vous voyez. Ça parle des finances surtout, hein. Moi ça me parle des finances là comme ça. Au niveau des finances, il vous faudra faire attention au départ en janvier. Peut-être que ce sera un petit peu bloqué. Peut-être qu'il y aura un découvert. Moi ça me parle d'un découvert. Bon, après les fêtes, on comprend que ce soit un peu difficile, surtout avec l'inflation. Donc du coup, on vous dit faites attention à ne pas dépenser plus, vous voyez, parce que ça pourrait vous engranger un décalage après, hein, sur les mois qui vont à venir. Donc si je rajoute une carte en message, nous avons l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Bon, ici, ça nous parle ici que vous avez... ouais, c'est vrai que vous allez me dire, ça parle pas trop, mais ça parle d'hypocrisie. Moi, ça me parle d'hypocrisie. Vous avez tout intérêt, les masques se dévoilent un petit peu ici, d'entrée au mois de janvier. Vous avez tout intérêt à écouter votre cœur, votre richesse intérieure, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont un petit peu fourbes autour de vous et qui en veulent un petit peu à votre argent, hein, donc faites attention, qui bloquent un petit peu aussi au niveau de ça, hein. On dévoile le masque. Donc ça c'est pour le mois de janvier. Mois de février, le monde. On rencontre des nouvelles personnes dans sa vie, des nouvelles rencontres, la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Moi je pense que vous allez rencontrer des partenariats au niveau du travail, vous en avez besoin, mais peut-être à l'extérieur, international aussi. Et donc du coup la confiance règne. Vous voyez, on voit un personnage qui saute de colline en colline ici et qui va très loin, beaucoup plus loin, hein, un petit peu comme les
bottes des 7 lieux et on s'en va vers d'autres horizons et on va vers quelque chose des choses qui sont possibles en allant vers l'extérieur et dans un commerce international aussi. Vous voyez? Ok, ça c'est au mois de février. Mois de mars. 9 de coupe, hein. C'est vos expériences du passé aussi. Hein. En rajoutant une carte, on vous dit l'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Moi, je pense que vous devez remercier tout ce qui vient à vous. Moi, je pense que ce mois de mars, il y a plein de choses, des opportunités qui vont arriver et ça va être peut-être une accumulation de fatigue, certes, mais ça vous rappellera des expériences du passé aussi. Hein. Et vous avez une promotion, en tout cas, au mois de février qui viendra, et vous remercierez, vraiment, vous serez reconnu, vous remercierez les personnes qui vraiment vous emmènent. Hein. On a des merci ici, un tourbillon de merci. Vous remercierez les personnes qui vous aident par rapport à votre promotion. Alors, mois de mars... Ah, pardon, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Alors, mois d'avril, pour vous, les signes de la Vierge, on a du travail. Beaucoup de travail au mois d'avril, beaucoup de... Alors, c'est la carte de perfection, pardon. Si on regarde une carte en supplément, la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connectez au positif provoque le succès. Donc en fait, la charge de travail, attention, parce que ça pourrait vous mettre dans un esprit de compétition, vous voyez. Donc vous restez très à l'écoute de vos émotions. Vous êtes peut-être une âme sensible ce mois d'avril et peut-être aussi dans un excès de travail et de stress aussi, hein, on vous le dit ici. Donc il y a quelque chose au niveau de votre succès, vous voulez y arriver absolument et ça crée des émotions. Mais au mois de mai, on a l'ermite. Vous avez besoin de prendre du recul au mois de mai. Vous prenez un peu ce recul par rapport à la renaissance, ça se développe sur le courant de l'année. Voilà, ce recul pour travailler seul, pour y arriver, pour comprendre. Peut-être que vous allez vous séparer de certaines personnes avec qui vous travaillez aussi. Hein. La juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Donc en fait, votre place, c'est peut-être de travailler seul pour ce mois de mai. Un démarrage sur quelque chose ou peut-être vous le ferez à l'étranger aussi. On a vu la carte à l'étranger avec le monde. Vous verrez, vous trouverez votre place par rapport à cette solitude que vous allez vivre. Au mois de juin, c'est un petit peu la carte de 5 de Pentacle, elle nous parle aussi de problèmes financiers. Donc, ferez attention à votre budget. Vous aurez peut-être à faire de la comptabilité pour vraiment, que ce ne soit pas un souci supplémentaire. Peut-être que vous ferez un prêt aussi. Vous aurez peut-être besoin d'argent. Vous verrez par rapport à cette période la pureté de la nature. Reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Moi, je pense que vous avez besoin de faire des économies. Moi, ça me parle beaucoup d'économies sur cette carte. Et finalement, de vous reconnecter à la nature pour aller vous nourrir différemment, vous voyez ? Et de faire des concessions, c'est-à-dire ce mois de juin, vous ferez des concessions pour ne pas dépenser plus, vous voyez. Il y a des choses que vous ne pourrez pas acheter pour faire une réserve. Juillet, on est avec le chariot. Moi, je pense que vous allez vous déplacer. On a l'étranger qui est sorti pour vous, signe de la Vierge. Donc, je pense que vous ferez un voyage, juillet, très important. Vous vous déplacez peut-être avec votre propre véhicule aussi. On vous le dit ici, c'est peut-être un détail aussi, L'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Moi, je pense que vous allez vous donner énormément là au mois de juillet. Vous allez faire en sorte d'être généreux aussi pour qu'on on remarque la situation du travail. En fait, vous vendez un petit peu votre travail et du coup, vous avez ce projet en tête, ça va avec ce changement ici aussi de cycle, où vous présentez votre travail à l'étranger et vous allez récolter vos fruits, mais il vous faudra être généreux pour donner, peut-être pour donner des choses que vous faites dans la créativité ou des choses comme ça, vous donnez à des personnes
votre travail et ça va fructifier parce que vous en avez fait un don. Vous l'avez donné et en échange, on va mettre de la promotion sur ce que vous avez donné. Au mois d'août, on a le roi de bâton. Excusez-moi. Alors, je bois un petit peu parce que j'ai la gorge sèche. Ce roi de bâton, il parle de stratégie, vous voyez? Et ça va avec le fait que vous avez voyagé juillet, août, vous revenez avec des nouvelles idées et une nouvelle stratégie pour réussir. On voit les points, le point ici du personnage, le point fermé. Vous êtes résolu, vous avez appris quelque chose pendant ce voyage et vous ne vous laisserez pas faire. Vous avez dû faire un acte généreux. Ça portera ses fruits, mais il y a une nouvelle stratégie, la valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Peut-être que vous allez vendre des choses il y a la valeur du dépouillement ici qui vous dit que vous allez vendre des choses pour vraiment investir, donc vendre des choses qui n'ont plus d'utilité dans votre vie, pour rajouter de l'argent à votre budget pour pouvoir innover, vous voyez. Donc on se dépouille de choses qui sont inutiles. Au mois de septembre, pour la rentrée, on a le 8 de coupe. Donc ça nous parle de nouvel horizon, hein. Vous allez vers autre chose, hein. Et puis ça nous parle aussi qu'il y a quelque chose à faire au niveau de l'introspection. Donc du coup, juillet-août a été très 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 enrichissant pour comprendre certaines choses sur les projets et votre rêve à réaliser. Donc du coup, il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ, mais solo. Vous avez vraiment envie de travailler seul et de plus en plus. La voie positive, vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Donc du coup, vous n'avez plus de limites, vous y allez. Vous n'avez plus du tout peur aussi de vous avancer vers des choses. C'est illimité, quoi. Vous pouvez y aller. Vous n'avez plus peur d'avancer. Novembre, décembre, et on verra après. Oh, oui, octobre, novembre et décembre. Alors, mois d'octobre, on voit comme un chagrin d'amour, hein. On voit une déception amoureuse qui se profile. Si je rajoute une carte dessus, oui, une déception au niveau d'une personne, peut-être aussi la précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Moi, je pense que, voilà, vous avez une révélation, peut-être au niveau de la famille, peut-être une séparation. Vous verrez, hein, si ça vous parle. Il y a quelque chose comme une lignée au niveau... on a la ligne familiale ici, c'est comme si vous répétiez des choses intergénérationnelles au niveau d'une séparation. Novembre, nous voyons... ici que l'as de pentacle, vous avez de l'argent qui rentre ici. Ça peut être un héritage, ça peut être... peut-être que vous aurez un chagrin ou un deuil ici, et un héritage par la suite. Vous voyez, la perte d'une personne dans votre famille apportera cet héritage ici. Alors il y a aussi l'histoire de ce renouveau, hein, qu'on a vu avec cette carte. Vous allez investir différemment. On voit ici qu'on va peut-être vous prêter... il y a un crédit, en tout cas il y a quelque chose, hein, avec l'argent. On va vous prêter de l'argent pour que vous puissiez avancer sur votre rêve, hein, la réalisation de votre rêve. La réussite incarnée, s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc du fait d'investir avec l'argent et d'investir bien, la réussite se fera. Vous récoltez, vous voyez, vous récoltez même très bien au mois de novembre. Et décembre, on a le risque qui sort avec le fou. Donc en fait, vous avez confiance au mois de décembre. Vous êtes sur la planète confiance. Vraiment, vous réussissez sur le plan des affaires et vous avez investi et ça porte déjà ses fruits fin de l'année. Vous serez vraiment solo, on a vu, hein, vous travaillez seul, ami vierge, mais surtout, vous aurez pris le risque, mais en même temps, vous serez heureux d'avoir pris ce risque de sortir, on a vu, de la zone de confort. Si on rajoute une carte,
le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Donc vous serez heureux et bienveillant avec vous-même fin de l'année. Vous aurez appris beaucoup de choses de cet investissement que vous avez fait et vous avez à rire de tout ce que vous avez. Quelque part, vous allez cultiver ce rire, vous allez à rire de tout ce que vous avez entrepris toute l'année 2024 et vous ferez vraiment en sorte de le partager. Vous voyez, il y a quelque chose avec l'humour, il y a quelque chose avec je prends la vie du bon côté, je me libère, je me sens bien. Vous serez moins stressé à la fin de l'année parce que vous aurez des résultats positifs. Très bien. On a vu un petit peu sur tous les mois de l'année 2024 à peu près ce que ça vous donne. Maintenant, on va aller voir le message porte-bonheur pour vous, les signes de la Vierge. Un message porte-bonheur pour l'année 2024. Alors, pour la Vierge, un message porte-bonheur. Je vais prendre celui-ci. Ose dire aux êtres qui sont chers à ton cœur, je t'aime. Vous voyez? C'est un très beau message, c'est très important la relation. On parle avec ce message, c'est la carte de la communication. On parle aux êtres qu'on aime, on leur parle aux êtres qui vous sont chers, on leur dit vraiment qu'on les aime. C'est un petit peu la carte porte-bonheur qui vous le dit ici. On manifeste son amour en fait. Alors, pour finir, les signes de la Vierge, pour finir, nous allons prendre le 333. Ici, le message important de l'année 2024, le message qui vous fera avancer, en tout cas qui vous aidera. Je me concentre avec vous, les signes de la Vierge, c'est parti, on va les regarder. Et vous avez demandé de l'aide. Demander, avec le 249, demander de l'aide n'est pas toujours chose simple. L'esprit rejette souvent une telle notion, qu'il juge plus fantaisiste que pratique. Peut-être la douleur de voir vos besoins rejetés dans le passé a-t-elle été si dévastatrice que vous avez décidé de devenir autosuffisant et de ne plus avoir de besoins en vous fermant à une vulnérabilité saine. Peut-être craignez-vous de devenir un fardeau pour le divin, pensant que notre vaste univers pourrait trouver vos problèmes trop difficiles à gérer. L'univers a un pouvoir infini et un désir tout aussi grand d'aider tous les êtres. Connectez-vous à ce pouvoir et ouvrez-vous pleinement à sa grâce afin de lui permettre d'entrer dans votre monde. Cela rendra le chemin plus facile pour tout le monde. Cet oracle annonce que vous êtes divinement aidé. Permettez à la sagesse inconditionnellement aimante de l'univers d'orchestrer votre vie. Et relaxez-vous alors que tout s'arrange pour le mieux. Voilà. Donc prenez ce message pour vous, signe de la Vierge, et je vous dis à très bientôt en vous souhaitant une bonne année, merveilleuse année 2024. Je vous embrasse. Au revoir.